me trouve présentement du côté de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pour faire quoi? Pour rencontrer vos régionales. Vous êtes plusieurs à vous demander souvent qui s'implique dans nos dossiers de gestion faunique, qui est là pour nous aider, pour l'accessibilité de notre territoire. Bien, j'ai Michel avec moi de la régionale de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, bonjour Michel. Bonjour. Michel, je pense que de votre côté, vous avez beaucoup d'implications au niveau du territoire. Oui, effectivement, on a une grande préoccupation pour la relève au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à un moment donné, en réfléchissant, en discutant avec des gens, on regardait la loi de conservation de mise en valeur de la faune, l'article 1.3 et 1.4, qui nous dit que tout le monde a le droit de chasser, pêcher au Québec et personne n'a le droit de faire obstruction à ces activités-là. Effectivement. Et malheureusement, actuellement, la pratique de la chasse à l'orignal contrevient à ces articles-là parce qu'on sait qu'on a des groupes de chasseurs qui vont monopoliser d'immenses territoires. Donc, avec la régionale et la table faune régionale, on s'est penché et on a essayé de trouver des options au statu quo. OK. Donc, en 2016, on a effectué différents sondages auprès des clientèles, la relève, les chasseurs de petits gibiers, les chasseurs d'orignaux, pour identifier les besoins. Puis on a constaté que ces clientèles-là nous ont dit clairement qu'il y avait un problème d'accessibilité, qu'il y a un grand nombre de chasseurs qui aimeraient pratiquer la chasse à l'orignal, mais qui n'ont pas d'accès au territoire. Donc, on a identifié avec la table faune un secteur au sud du lac Kinogami, qui est en terre publique intramunicipale. Oui. Donc, on regarde pour instaurer un genre de plan de gestion dans ce territoire-là. Donc, vous avez mis en place, vous avez parlé de sondage. Quelles sont les autres mesures que vous avez faites pour pouvoir justement récolter cette information-là? En fait, c'est vraiment par les sondages où est-ce qu'on a sondé toute cette clientèle-là. OK. Et actuellement, on en est rendu à l'acceptabilité sociale. OK. C'est-à-dire que c'est d'autres sondages qu'on réalise pour être bien certain d'avoir toute l'acceptation de la population et des clientèles de chasseurs pour en arriver à mettre sur pied ce projet-là. Actuellement, on est au stade de l'étude de faisabilité. OK. Mais la régionale, on pense qu'on doit vraiment continuer ce projet-là pour en venir à plus d'équité envers tous les chasseurs, une meilleure accessibilité, une meilleure démocratisation pour l'accès de la chasse. Fait on le voit, c'est pas des mesures que vous faites en l'air. Vous prenez le temps de faire le tour de la question. Les bénévoles sont là, ils travaillent pour vous, vous le voyez sur le terrain. Ils prennent du temps. C'est de leur temps pour votre chasse à vous autres. On va aller se déplacer du côté de la Mauricie. On va aller voir eux autres aussi, ils sont très actifs. Pierre, au niveau de la régionale de la Mauricie, ça bouge aussi. Vous arrêtez pas beaucoup, là. Je pense qu'au niveau du dindon, vous avez été très impliqué. Oui, à partir de 2009, on a implanté des dindons en Mauricie. Au début, on a été chercher des propriétaires fonciers, des agriculteurs pour avoir l'autorisation. Ensuite, on a eu des accords avec les municipalités. On a présenté ça à la table faune. OK. Et la table faune, ils ont envoyé ça à Québec. Ils ont accepté de nous émettre un permis sec pour aller la capturer en Outaouais avec l'équipe de Rodolphe Lassalle, qui est président de la régionale 07. Et avec ses bénévoles, on a eu des permis secs. Et à partir des permis secs, quand on a eu les autorisations, Rodolphe nous appelait le jeudi soir et nous disait à la fin de semaine, on pognait des dindons parce que les autres, durant la semaine, ils allaient mettre du maïs sur la neige pour que les dindons viennent manger parce que le dindon, il n'y a pas d'odorat. Non, c'est vrai. Fait que c'est par la couleur du maïs sur la neige. Et on partait le vendredi après le travail, on descendait dans le comté de Pontiac, puis le matin, mais on partait un peu comme à la chasse. On installait, c'était une boîte de bois avec un filet à l'intérieur. OK. Il y avait, les autres ils appellent ça des roquettes, c'est des fusées. Oui. Qui ont à peu près 6 pouces de long, 2 pouces de diamètre. OK. À l'intérieur, il y a 50 capsules de poudre noire avec une allumette électronique et avec un fil à environ 500 pieds de long. OK. Lorsque les dindons arrivaient sur le maïs, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait plus de femelles que de mâles. Et à ce moment-là, on décidait de prendre les deux fils, mettre ça sur une batterie et le filet sortait. Okay. Ça tombait ces dindons. Puis on avait des bénévoles qui étaient très, très loin en arrière parce que le dindon voit quasiment à 1000. Ça a une très bonne vision. Fait que lorsqu'il y avait le coup de feu, dans le fond, tout le monde arrivait, on se couchait sur les dindons pour les calmer. Okay. On sortait les dindons un par un sous le filet et ensuite on les baguait
on les pesait, on mesurait la longueur de la barbe, la longueur de l'argot, et ensuite on les mettait dans des boîtes. Et avec le permis seigle, on ramenait les dindons. On avait 24 heures pour relocaliser les dindons. Ensuite, avec l'équipe de bénévoles de la Mauricie, on allait mettre les dindons sur les cultivateurs qui avaient signé les ententes avec nous. Il fallait aviser les agents de protection de la faune, comme quoi qu'on relocalisait des dindons. Des fois, ils venaient nous aider, des fois, on ne les voyait pas. Suite à ça, en Mauricie, les gens sont heureux parce qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a du dindon en Mauricie, puis on commence à en avoir partout. C'est vraiment une chasse sportive et ça permet aux gens de chez nous de chasser en région. Un deuxième dossier qui nous tient à cœur, en 1999, on a commencé à travailler sur le dossier du cerf de Virginie dans la 26. Parce que dans la 26S, il y avait déjà 9 jours de chasse, 6 jours à Arc-Arbalète, 3 jours à Poudre-Noire à ce moment-là. Et en 2020, le gouvernement a accepté d'avoir une chasse dans la 26 au complet, 9 jours de chasse, 6 jours à Arc-Arbalète sur les mâles seulement, avec des bois de 7 cm et plus, et 3 jours avec l'arme à chargement par la bouche et avec le fusil de chasse. Et puis 2 ans, je peux vous dire qu'il y a des chasseurs aux alentours de la Tuque qui sont très heureux parce qu'il y en a beaucoup des cerfs, puis il y a des très beaux mâles, mais c'est pas tout le monde qui a récolté des cerfs. Tout le monde pense que c'est facile, la chasse, là. Je pourrais vous parler de bien d'autres projets qu'on a en Mauricie, là. Mes bénévoles chez nous, mon CA, on a 12 personnes sur mon CA. J'ai 11 ZEC en Mauricie. Je suis très fier de ça. Plus beaucoup de pourvoiries. C'est un endroit où il y a beaucoup de chasse. Et pour la relève aussi, là, chasser le dindon, c'est une chasse merveilleuse et au niveau du cerf aussi. Merci, Pierre. Vous le voyez, vos bénévoles sont là, sont présents sur le terrain. Et si vous avez des chasses, comme là, on parlait du dindon qui a été réintroduit en Mauricie, qui vous permettent maintenant Qui vous permet de faire ça? Bien, c'est eux autres, c'est vos bénévoles. Fait que soyez là, puis faites partie de vos associations. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.